Ne manquez pas la 18e édition du Festival international d'art numérique Electra le 28 et 29 juin à l'Usine C et à la Cinémathèque québécoise. Venez participer à la grande soirée d'ouverture We Are the Robots le 28 juin à l'Usine C. 49 personnes du public seront tirées au sort pour participer à la performance robotique Inferno dans laquelle leurs corps seront contrôlés par les machines au rythme de sons et lumières, créant des chorégraphies improbables. Alors, oseriez-vous être un robot pour un soir? Plus d'informations, electramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra Festival d'art numérique. La 17e édition du Soigny Perel Popolo, le festival à la musique libérée qui fait trembler les murs, étend les esprits et ouvre les cœurs, devient une supernova du 1er au 24 juin. Au menu cette année, free jazz, noise, punk, nouvelle musique, opéra rock, spoken word, avant-rock et art sonore. Une conférence Still Listening en mémoire à Pauline Oliveros. Trading Places, un échange d'artistes avec Vancouver. Une exposition d'art, des événements en extérieur. Plus d'infos en ligne sur soignyperelpopolo.org. Billets disponibles à la Casa del Popolo et dans vos magasins de disques préférés. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Il y avait même plus besoin de mettre un Q-tip dans l'urette. Ah, comment ça? Il me l'a mis pour le fun. Ah ouais. Puis moi, je l'avais pas trippé. Dans le trou du pénis? Ouais, dans le trou du pénis. Mais ils ont plus besoin de le faire. Maintenant, ça prend juste... ça prend juste comme ta pisse. Puis des prises de sang. Mais ils te l'ont-tu rentré ou ils te l'ont pas rentré? Non, mais elle me l'a dit après me l'avoir mis. Ah. Puis après, j'ai comme, mais pourquoi tu me l'as mis, ce psychopathe? Hey les gars, on est en nom. Oh, bah c'est pas bateau, oui, mon Dieu Seigneur. De quoi je parlais, moi, là? Oui, voyons. Ok, hey, désolé tout le monde. Décidérez, 2 juin 2002, on est très contents, il fait beau, il fait chaud, il y a rien que des gars blancs autour de moi. Bon. Je suis très content de ça. Formule 1. Formule 1, alright, ben oui, pour le week-end de la Formule 1. Yeah. Hey les gars, vous payez des pétards en semaine? Hop là! C'est ça. Avez-vous payé des pétards? Allez-vous pogner des péter putes en fin de semaine. Ah, ok. Whatever. J'ai avec moi Maxime Gervais, comment il va? No money, no love! Oh. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ben, là, je suis content d'être là. Ouais, les gars sont bien dans leur peau. Ah, c'est ça. Ok, parfait. Étienne Forêt a perdu 35 livres. 41. 41? Ouais. Eh oui, ils font à vue d'œil. Je fonds, c'est l'effet des sidérés. Ah, c'est votre belle énergie qui rayonne dessus. Je l'ai pas eu cet effet-là, moi. Les hommes fondent. Les hommes fondent, les filles sont bien dans leur peau. Ouais, non, j'ai pas... T'as l'air de La Momie, comme le film La Momie. Je suis pas si mince que ça encore. En tout cas, rentré avec 30 millions en fin de semaine, numéro 2 après Wonder Woman. Yeah. Ensuite de ça, Nicolas est là. Enfin, hey, là, est-ce qu'on le dit tout de suite? Qu'est-ce qui s'en vient? On peut les gâter. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette émission, Nicolas? Qu'est-ce qui s'en vient annoncer l'hiver dernier? Oui, est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin? On y est. Oh là là! Ça y est. L'hyper-normalisation. Voilà, ben oui, l'hyper-ventilation. Et mais en même temps, moi, je vais y croire quand je vais le voir. Mais je voulais attendre aussi qu'il fasse beau et chaud, parce que, tu sais, c'est rough un peu, c'est rugueux, l'hyper-normalisation, puis ça prend un peu de vaseline pour faire passer tout ça. Puis je remarque, Nicolas, que t'as sorti ta belle chemise estivale. Oui. T'as l'air d'une sangria. Mais là, moi, je suis en vacances, j'ai fini mes maudites corrections, parce que moi, contrairement à Étienne, j'ai des vraies corrections à faire en fin de session. Et là, j'ai fini, je suis libre. Il fallait que tu fasses une maîtrise aussi, toi. Eh oui, ben oui. Puis on est payé combien? Ben moi, je payais moins que toi. C'est ça. Voilà. Live and learn! Ben moi, je me sors sur une petite correction. Et avec nous, on a aussi cette semaine... Excellent pont, j'ai Merci. Oui, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que j'ai là. Tu sais. Et on a avec nous... Gérard Médium. Je suis un médium et j'aimerais... oh mon Dieu, j'aime pas les énergies dans la pièce. Non, nous autres non plus, mais on s'y fait. Non, Gérard Médium. Non. C'est à cause de la chemise à Nicolas. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est
C'est à cause de la mort. Il y a quelqu'un parmi vous qui a une vie... Non. J'aime pas l'énergie qui a invité Gérard Médium? Ouais, on sait jamais trop. Je voulais me faire une petite pub. Juste en rentrant à l'UQAM, je peux vous dire, juste en rentrant, que les énergies dans l'UQAM... Non. Ouais, hein. Il y a du monde qui non, il y a il y a des gens qui sont il y a beaucoup de sociaux. Il y a des gens qui sont pas heureux. Il y a des gens qui ont pas beaucoup d'argent non plus. Non, ça c'est vrai. J'ai senti qu'il y avait beaucoup des jeunes âmes dans l'UQAM. C'est des énergies brunes dans l'UQAM. C'est des diamants bruns. Non, j'ai très négatif, j'adore. Puis vous m'avez dit aussi que vous vouliez que les gens vous appellent pour... c'est exact? Oui. Alors, oui, je peux vous le dire, je suis un médium. Si vous avez des questions, si vous avez vous avez perdu vos clés, vous vous demandez sont où, vous avez perdu un enfant, vous vous demandez il est où, vous pouvez m'appeler. Mais alors, au 514-987-3000, poste 1610. Je suis désolé, là, je suis un peu émotif. 987-3000, poste 1610. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions pour le médium. Alors voilà, on va commencer d'abord en grosse nouvelle brève. Ce matin, j'ai rêvé que Boldoc mourait. Oui, je le savais. Lui, tu le savais, mais qu'est-ce qui se passait? C'était Boldoc qui était... Dis-moi des... c'est Boldoc qui était... Ouais, exactement, c'était lui, effectivement. J'ai rêvé dans ton rêve. Il était mort. Il était mort, oui, c'est ça. J'ai vérifié sur Facebook. Il était sur Facebook. Puis là, j'étais comme, mais ouais, on sent, j'en reviens pas que Boldoc soit... Exactement. Ah, c'est comme, j'en reviens pas que Boldoc soit mort. Ben oui. Puis que tout le monde s'en fout. Là, tout le monde s'en foutait. Je croisais Joël Martel, puis il s'en foutait. Oui, ben non, impossible. Je sais, dans la vraie vie, évidemment, tout ça m'apparaît évident, là, mais tu sais, dans ton rêve, c'est dans ton rêve. Puis t'es comme, puis j'en revenais pas que j'allais voir sa page Facebook. Oui, il est-tu mort? Puis là, sa page Facebook, le monde écrivait comme, tu vas tellement nous manquer, Boldoc. Tu pensais qu'il était mort, c'est ça. Oui. Mais j'étais pas sûr s'il était mort. Non, tu l'étais pas, c'est ça. Puis là, un matin, quand tu t'es réveillé, ça a été, je ressens. Ça a été quoi ton premier réflexe? Ben, de fermer la lumière de ma chambre et de me déshabiller, parce que je m'étais endormi tout habillé sous mon lit. C'est classique. Ouais, c'est ça. Est-ce que ta chambre est au rez-de-chaussée? Oui. Est-ce qu'elle a un rideau fait à partir d'une couverture? Probablement. Non. Oui, orange. Jaune. Ah, mais ça, c'est mon appartement précédent, que c'était un gros drapeau orange. Pourrais-tu que ton coloc s'appelle Andy? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je vois. Bon, il est bon. Il y a du talent ici, à matin. Il y a du talent. C'est fou comment il a fait pour savoir ça. Il y a beaucoup de talent. Personne disait ça. Non, effectivement. Donc, on va continuer avec Maxime, parce que tu as l'air vraiment en forme aujourd'hui, mon Maxime. Ah oui, pas pire. On va y aller, alors voilà. C'est la chronique à Mad Sauce. Oui. Exprimez-vous, Maxime. Yeah. Hey, premièrement, bonne fête à notre ami Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Bonne fête, Benoît. C'était son anniversaire. 42 ans. J'imagine qu'il est un scorpion. Oui. Je sais pas, je connais pas assez ça. Sinon, aujourd'hui pour ma chronique, je commence une nouvelle série de chroniques, les chums. En fait, je vais faire des critiques d'albums obscurs, tu sais, des albums achetés dans les truck stops, des albums bons. Et je me suis rendu compte qu'un petit plaisir coupable que j'ai, c'est, tu sais, les albums de chansons grivoises, de musique cochonne, les chansons osées pour adultes. Je me suis rendu compte que Chris, ça me fait rire à un drôle de niveau, tu sais, c'est que je trouve ça tellement ridicule, tellement premier degré, que l'espèce d'accumulation. C'est toujours pareil aussi. C'est ça, plein, c'est toujours la même affaire. Exact. Fait que pour commencer aujourd'hui, je vais vous faire la critique de l'album Chansons osées pour adultes d'un artiste méconnu qui s'appelle Gaétan Richard. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il s'appelle Gaétan Richard. Alors, c'est ça, c'est mon amie Barbara Dufour qui me l'a fait découvrir. Et ce matin, dans le fond, plutôt que de vous en parler, je me disais, je vais vous faire écouter quelques extraits. Et parce que quoi de mieux que la vraie poésie de Gaétan pour se lancer là-dedans. Vous allez voir, là, c'est assez brut. Je pense que c'est les chansons cochonnes les plus premiers degrés que j'ai entendus. Et comme disait mon amie Barbara, tu sais, cet homme-là devrait être en prison. Pour vrai. Fait que je vous propose d'écouter un premier extrait qui s'appelle « Je cherche une brune ». Peut-être certains la connaîtront. Peut-être fermer les micros pour qu'on l'écoute comme faut. D'accord. Je cherche une brune
pour sucer ses joues. Je veux rentrer ma plume et mes deux courlots. J'y donnerai mes gosses car elles sont en feu. Ouvre-moi ta pilote que je rentre ma queue. Ma grosse vache arrive, du sperme plein la face. Je lui fais la bise et lui lèche la snatch. Bon. As-tu le droit de jouer ça? Ben, c'est ça que je me demandais, mais je pense que oui. Ben, que oui. Ça a l'air consensuel. Chris, je jouis en Chris. Là. Bon. Vous l'aurez deviné, il y a des... Il y a des thématiques récurrentes dans la poésie de Gaétan Richard. Alors, on revient souvent les rimes clitoris, Chris, queue, ça revient souvent, ma grosse queue. Souvent, le curé arrive. Okay. D'ailleurs, le curé va arriver à un moment donné, dans cette chanson-là, à un moment donné, le personnage du curé, qui est, je crois, un personnage récurrent du terroir québécois. Hein. Et là, il arrive, et là, qu'est-ce qu'il fait, le curé, quand il arrive? Il suce un enfant? Non, il se fait crosser et il se met à l'enculer. Ok, bon. Voilà. Fait que, évidemment. Ah, c'est là? Oui. Ah. Il se fait crosser. Et voilà. Vas-y, ma petite fille, je vais t'enculer. Bon. C'est un peu agressif. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Je veux bien, là. Et là où Gaétan Richard peut-être repousse, parce que c'est pas un simple album de chansons osées, ben non, c'est qu'il y a quand même un bon nombre de chansons. Il y a 20 chansons comme celle-là. Une galette généreuse. Toutes faites en midi. Des fois, la voix est pas enregistrée assez forte, fait qu'on n'entend pas vraiment les voix, où il y a trop d'écho. Et vraiment, où il se distingue, c'est que la dernière piste, c'est, imaginez-vous, 15 minutes de monologue, de spectacle de Gaétan Richard qui nous sort ses meilleures blagues. Et là, je pensais ce matin que je vous en ai sorti une petite. C'est ça, juste pour voir un peu le genre en question. C'est très cabaret. Alors, on va se laisser quelques secondes avec une blague de Gaétan Richard. Il y avait un petit gars qui s'en la confesse comme ça, et puis le curé rouvre le confessionnal, lui dit « Bonjour, mon petit garçon. »« Bonjour, monsieur le curé. » Il dit « Monsieur, qu'est-ce que t'as fait, là, monsieur, mon petit garçon? T'as des péchés à me raconter? »« Oui, monsieur le curé, j'ai une couple de péchés à me raconter, mais surtout des péchés d'impureté. »« Oui, comment ça, mon petit garçon? »« Ben, voyez-vous, monsieur le curé, j'ai une petite affaire que j'aime faire, c'est que ça m'arrive des fois de jouer après la Didine. »« Comment, hein, Didine? » Mais pourquoi tu fais pas autre chose? Pourquoi tu pries pas ou quelque chose comme ça? Ben, c'est quand j'ai rien à faire, monsieur le curé, mais me joue un peu à Didine. Ben, écoute, là, pour ta pénitence, tu vas aller réciter un rosaire complet, là. Tu vas aller te mettre en avant de l'église et puis tu vas aller prier. Alors, le petit bonhomme, vous savez, il s'en va en avant de l'église et puis il se met à genoux, ça, il commence à réciter ses prières. Et puis, ben, le curé, lui, avait une bonne vieille ménagère. Et sa bonne vieille ménagère, ben, justement, le curé lui avait demandé de lui faire un bon petit gâteau, là, à la crème, là, blanche, son gâteau préféré. Et puis, la bonne, ben, le gâteau était chaud pour le faire refroidir. Elle le met tout près de la porte du devant de l'église, comme ça. Et puis, le petit bonhomme, lui dit, tout à coup, il se met à prier, puis là, il aperçoit le gâteau, alors il commence, il fouille là-dedans, les deux mains, il était beurré jusqu'aux oreilles. Et puis, là, le curé revient, il dit à sa ménagère, « Ouais, mon gâteau! » La ménagère, elle dit, « Je sais pas, il était là, monsieur le curé, il est parti, je comprends pas ça, il était là, votre gâteau. » Alors, le curé se tourne de bord, tout à coup, il aperçoit le petit bonhomme qui était simple à prier, il est tout beurré, il est mains tout plein cœur. Il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Tu m'as volé mon gâteau? Ce qui est mon gâteau? T'as mangé mon gâteau? Il me dit, oui, me dit le curé, certain. Il dit, comment ça fait, t'as mangé mon gâteau? Ben, il dit, j'avais rien à faire, dit le curé. Maudit cœur, pourquoi t'es pas crossé à la place? Yeah! Hein? All right. Tout ça pour ça? Right. Et voilà. Fait quoi, imaginez 15 minutes. Ouais, c'est ça. Ben. 60 minutes. Puis comment il appelait ça, le petit gars? Ça Didine, ça joue après la Didine. Jouer après la Didine. Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, le curé, au début, il dit, va prier vu que tu joues trop après la Didine. Puis là, finalement, un coup que le petit gars a mangé son gâteau, ben, il dit,
comment ça, t'aurais pu te crosser à la place? Fait que tu sais, c'est comme s'il revenait sur sa parole. Ouais, c'est ça. Parce que voilà. je pense que c'est une chose qu'on s'attend moins venant d'une personne du clergé, là. Ben, on n'a pas une grosse estime d'eux, maintenant. C'est ça, mais s'il y a une affaire qu'ils font pas, c'est revenir. D'ailleurs, c'est vrai, ça. On a commencé à écouter The Keepers sur Netflix. Vous checkerez ça, gros documentaire fait par la gang de How to Make a Murderer, c'est ça? Oui, exact. Ouais, c'est très bon, très bon. Des CDR? Oui, je voudrais parler au médium. Ah oui? Oui, je te sens. Est-ce que ça se pourrait que ton nom commence par un A? Non. Ah. Allez-y, je vous écoute. Non, puis ça a l'air d'être triste, là, que ça commence pas par là. Allez-y. C'est encore Pedro. C'est Pedro? Le gars qui était pris dans le garde-robe? Ouais, je suis encore poigné dans le garde-robe. Encore? Mais là, ça fait 8 mois. Ça fait longtemps, là. Mais je suis vraiment dans mon logis. Est-ce que ça se pourrait que tu te sentes isolé? Ouais. Je sens que tu te sens isolé. Ça se pourrait-tu? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? On a un médium. Écoute, je vais essayer de situer ta maison. Est-ce que ça se pourrait que tu sois sur la rive sud? Non. C'est quoi ça, la rive sud? Est-ce que ça se pourrait que tu sois sur la rive nord? Je vois rien. Est-ce que... C'est avec, t'as l'air Mais là, comment vous avez fait pour brailler dans le garde-robe? Je sens que tu te sens entouré par la noirceur. Ça se pourrait. Ça va faire un an, je pense. Oui. Donc, faim? Oui, je sens que vous avez faim. Ça se peut-tu, ça? Oui. Je sens que vous êtes couvert d'urine. Ça se peut-tu, ça? Ça pue, en tout cas, je sais pas c'est quoi, mais ça sent le tabarnak. Je sens que c'est de l'urine. Ah, ça se peut. Mais je suis pas sûr que ça soit bien. Ok, ce que tu pourrais faire, peut-être pour t'aider, tu pourrais peut-être donner des petits coups sur la porte. C'est pas fou, ça. J'ai fait rien, mais je trouve pas là-bas. Parce que t'es aveugle, hein, ça se peut-tu que ça soit à cause de ça? Non, mais on est avec mon chien l'année passée. Est-ce que ton chien s'appelait Fido? Non, il s'appelait Tabarnak. Ah oui, c'est ça. Tabarnak, ok. C'est beau, hein? Je le kickais parce qu'il écoutait pas. Ben ouais, non. Oui, tu le kickais, ok. Ben, le ça se peut-tu que je sente de la frustration chez vous? La frustration... Normalement, quand ça fait un an que t'es dans le garde-robe. Oui. C'est bien certain. Ben, heureusement, vous avez le téléphone. Bon, ben, parfait. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais contacter Claude Poirier. Et je vais me concentrer sur votre position et on va venir vous chercher. C'est pas un pauvre, lui. Hey, moi, Pedro, pour vous remonter le moral un peu, j'aimerais ça vous offrir une petite chanson de Gaétan Richard qui s'appelle Je veux jouir. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Oui. Très franchouillard. Je me crosse avec une brosse sur les deux gosses. La décharge est bonne. Ça va-tu mieux, Pedro? Ça va-tu mieux un peu? Un peu. Ah bon. Bon, ben c'est bien. Ben merci beaucoup, Pedro. Merci, Pedro, on s'en vient te chercher. Au secours. Merci, au revoir. C'était Pedro. Ouais. Je suis un peu mal de vous le dire ça. J'ai pas pu l'avouer au jeune homme, mais quand on est pris dans un garde-robe, mes pouvoirs de médium ne peuvent servir à rien. Oh, ouais. Je vais être incapable de le situer. C'est comme le plomb. Il faut pas être entouré de murs. Il ne faut pas être entouré d'un garde-robe. D'un garde-robe spécifique. Parce que dans le garde-robe, il y a beaucoup de vêtements. Ça coupe les... les ongles. Hein? Les ongles? Les ongles. C'est pas un garde-robe métaphorique. Là. Non. C'est un vrai garde-robe. Mais alors, on pourra rien faire pour cet homme-là. Il va rester pris. Clairement, on peut rien faire pour lui. Sauf écouter ça. S'il est encore là, 8 mois plus tard. Parce qu'il lave et à la flotte qui est en feu. Bon, ça ressemble à ça qui est en Richard. Ben, ça a l'air d'un espèce de vieux mononcle vicieux, dégoûtant. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ben, c'est merveilleux. Alors, si on veut se procurer ça, Maxime. Pour vrai, il est sur Apple Music, il est sur iTunes aussi. Ah bon. Oh, ouais, si vous tapez chanson osée pour adultes, tout est là. Ça vaut la peine. Je t'en passerai d'autres. Faites-le pas, là, mais oui. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. On va continuer avec Nicolas et l'hypernormalisation. Oh, déjà? Ben oui. Ah, ben là, absolument, je te garde pour la fin. Ouais, ben c'est parce que là, je vais te donner du temps, tu sais. Ouais, ça m'aurait pas dérangé de pas le finir. Non, on finit ça, là, t'es carré, là. Là, ça va.
Vas-y, mon Nick. Juste avant, Nicolas, est-ce que ça me permet de faire du médium avec toi? Bien sûr, bien sûr. Okay, Nicolas. Mais moi, je suis comme un garde-robe pour les médiums, je te préviens. Je sens que t'as 2 chats. Ça se peut-tu, ça? Ah oui, c'est comme si tu me connaissais. C'est fou. Et je dirais que ta blonde s'appelle... Marie? Oh. Ah. Pas loin. Moi, je pensais qu'il était gay, Nicolas. Il est gay, effectivement. OK. Mais malgré tout, il a une blonde qui s'appelle Marie-Ève. Et voilà. Ah, c'était presque ça. Ah oui, OK. C'était presque ça. Mais c'était vrai pour le gay, par contre. Oui, comme je l'ai dit, j'étais comme un garde-robe pour les psychiques. Et voilà. Donc, tu vas vivre jusqu'à 36 ans. Oh, fait que j'ai déjà survécu plus longtemps que c'était prévu. C'est ça? C'est bien. T'es sur du temps emprunté, c'est juste c'est que tu as emprunté la vie d'un de tes chats. Parce que les chats, fait que je vole leur vie. Mais c'est pas cool. Je me souviens du party. Parce que Marianne serait pas d'accord. On partait de fête des 30 ans, puis j'étais comme 30 ans. Et ce party de fête-là, ça se peut-tu qu'elle était dans un loft? Oui, dans un loft. Qui appartenait à une certaine... Bon, tu vas aller là? Julie. Oui, c'est exact. C'est exact, effectivement. C'est le meilleur médium approximatif. Moi, j'avais rencontré Maud, j'ai couché avec le soir même, puis je ne me rappelais plus le lendemain. Mais toi, Julien, je sens que... On s'est fréquenté 3 ans. Julien, dans ta vie amoureuse, je sens qu'il y a... Bon, non, on n'ira pas là. OK. Alors, vas-y, Nicolas. Oui. Alors, on s'était laissé la dernière fois sur la normalisation. Bon, là, ça, tout le monde connaît ça. C'est un principe assez normal de rouleau compresseur social. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est plus au niveau, parce que là, on est dans un monde de globalisation, donc un peu plus international. Mm-hmm. Et là, la normalisation à l'international, ça peut pas vraiment fonctionner parce que, bon, vous savez, là, on est avec toutes les préalables chroniques qu'on a fait. Vous savez que le contrôle... les chroniques, oui. Ça nécessite beaucoup d'énergie pour résister à l'entropie. Tu sais, le monde veut désorganiser, contrôler, ça nécessite de l'organisation. Exactement. Et donc, plus l'objet est complexe et vaste, plus ça prend de l'énergie pour le maintenir en place contre les forces qui veulent le détruire. Et donc, la société est rendue trop complexe, est rendue trop grosse. C'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait. On est rendu dans un système, un réseau tellement complexe planétaire que là, c'est rendu absurde d'essayer de contrôler ça de manière dure, de manière douce. C'est une fiction totale. Et donc, l'ampleur de ça aussi au niveau international, ça rend aussi impossible le contrôle par divertissement. Parce que ça prend du confort. C'est impossible d'avoir le confort pour tout le monde avec le système actuel. Et donc, ce qui reste la manière la plus efficace au niveau international pour contrôler, c'est la confusion. Mais la confusion n'était pas possible avant tant qu'on n'avait pas les moyens de communication élaborés qu'on a aujourd'hui. Là, maintenant, on peut. Mais là, on peut tirer de l'information jusqu'à temps que ça soit juste une pile de merde incolore, impossible à distinguer du vrai du faux. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est... dans les années 70, il y avait encore cette volonté-là de créer des nouveaux mondes, de faire des nouvelles sociétés, d'inventer des nouvelles choses, de se battre contre le domaine, contre l'argent, ou toutes ces choses-là. Et là, pourquoi ça n'existe plus, ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette volonté-là? Pourquoi est-ce que tout le monde, finalement, accepte les choses comme elles sont? Ben, c'est là que se trouve cette fameuse hyper-normalisation. Oh. C'est-à-dire... Hey, on est là. Guys, on est là. J'écoutais pas, veux-tu commencer? C'est une peur devant la complexité du monde, l'impossibilité de changer une partie seule sans que ça s'interagisse pas avec les autres. Oh, on a un appel. Ah bon, tant mieux. Alors, décidérez. Oui, bonjour, ici Mathieu Bérubé, toujours du Super C, Ontario, P9. Je le savais, oui. Oui, c'est parce qu'on entendait, on est encore pogné avec Choc, donc on a encore votre émission partout dans le magasin. Tout à fait. Et on entendait la chronique de Nicolas, mais on lui demanderait d'arrêter parce que là, tous les clients sont endormis dans les allées. C'est vrai. Bon. Mais la musique de Gaëtan Richard, ça passait. Oui, ça c'était correct. Mais c'est intéressant parce que c'est justement ça que ça tend à essayer de faire, l'hypernormalisation, essayer de nous endormir pour être... Mathieu? On lui fait le message. Merci beaucoup de votre appel. Mathieu, j'ai une question pour merci toi. Merci beaucoup. Sinon, en spécial, cette semaine, on a les petites crémettes 10%. Oh, mais, on va les faire un petit peu. Mathieu, j'ai une question pour toi. Oui. Je sais pas si c'est flou, là, mais je vois que dans ce magasin-là, cette épicerie-là, il y aurait un monticule jaune.
Ah, ben, vous parlez ici de notre nouvel arrivage de mangue direct du Congo. Et voilà. Je le voyais. Ils sont pas en mur, hein. Génial, son sous-demande spécial, 1,99 la livre. Oh mon Dieu, c'est pas cher. Ben non, c'est pas cher pour des belles petites mangues. Hey, je vous laisse là-dessus, les gars. Merci beaucoup, au revoir. Ils sont pas loin des citrons. Je vais aller faire un tour sur la mangue, ça serait un aphrodisiaque aussi. Achète-toi une case. Ouais, t'as besoin de cola. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, un bon exemple de ça. La complexité du monde. Oui, on pouvait trouver des bons exemples de ça justement dans l'Union soviétique, où est-ce que le modèle communiste, à cause de toutes sortes de systèmes internationaux que je n'irai pas dans les détails, mais ça ne fonctionnait pas. Et le parti savait que ça fonctionnait pas. Au lieu d'essayer de trouver des solutions, ils ont décidé de créer un monde fictif dans lequel ça fonctionne. Et là, la population savait que ça marchait pas parce qu'elle voyait bien les effets on n'a pas les produits, on n'a pas... Mais eux aussi se disaient, on peut rien faire d'autre. Donc, ils ont embarqué dans la charade aussi. Donc là, tout le monde faisait semblant que ça fonctionne puis il y a rien d'autre à faire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce modèle russe-là est rendu partout dans le monde. On est tous rendus à faire comme... Ben, il y a rien d'autre, fait que ça doit être ça. Fait qu'on est rendu à s'inventer un monde plus simple pour pas avoir à faire face au monde S'inventer compliqué. un monde, j'aimerais ça. Un nouveau monde. Donc là, ce monde fictif qui est créé de toutes pièces par les pouvoirs en place et par nous-mêmes qui y participons aussi, ben là, on a toutes sortes de choses plus simples, comme quand on a des attaques terroristes, on dit, c'est des attaques contre la liberté. Quand on veut blâmer quelqu'un, on dit les Mexicains, les Arabes, on dit c'est Hussein, c'est Gaddafi, c'est Nicolas qui est la cause, c'est Nicolas qui est la cause de tout le monde s'endort, les jeunes contre les vieux, les milléniaux, les baby boomers, la croissance, la mondialisation, la décroissance, la démondialisation. Les derniers millénials! Gauche, la droite. Parce qu'on était écœurés d'eux autres. C'est ça, tout ça, ce sont des pures constructions qui ont aucun effet sur le monde, qui ne changent absolument rien, mais qui nous font dépenser de l'énergie à débattre là-dessus, comme l'agacer avec les milléniaux, les boomers, puis là, on fait des fausses oppositions. Et là, on dit, mais comment ça, voyons, y a rien qui change. On va dans la rue, la rue, puis il se passe rien. C'est qui, Nicolas, d'abord, la bête noire? Mais c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas de bête noire. Hein? c'est ça qui est complexe, c'est que le monde mais est beaucoup plus Gargamel, complexe que justement un ennemi, une grosse corporation ou une grosse personne. Est-ce qu'il fut un temps où il y en avait une bête noire? Ben, ces temps-là, c'était des temps, mettons, plus simples. Là, quand t'as ton seigneur puis il t'oppresse, c'est lui qui t'oppresse. C'est le bon temps, dans ce temps. Mais supposons le Joker, là. Ouais. Mais même le Joker, de toute façon, il l'a dit lui-même, lui, il veut juste faire du chaos, il veut juste détruire des systèmes. Ok, ben le Sphinx d'abord. Il veut plus juste poser des questions. Ouais, ok, le pingouin. Ils participent tous à ça. On est tous complices. Et donc, c'est ça, l'hyper-normalisation, c'est parce que lorsqu'on tente d'agir, lorsqu'on tente de changer le monde, puis là, on se décourage parce que ça marche pas, c'est parce qu'on essaie de changer la fiction. On n'essaie pas de changer le monde réel. Donc, on n'a pas d'effet sur le monde, puis là, on se décourage, puis on se déprime. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est ça. Ben, une solution. Là, il faut que je vous dise exactement c'est quoi, là, l'hyper-normalisation. C'est l'acceptation de ce monde fictif-là duquel on participe. Ça, c'est la définition. Là. C'est une forme de résignation devant les discours d'experts aussi. On a cette nouvelle classe sacerdotale-là, espèce de classe occulte, les experts. On a un expert de ci, un expert de ça, un expert de ci, un expert de ça. Mais c'est oublié que c'est qui ces experts-là? C'est des êtres humains. Vous, est-ce que vous faites tout le temps votre job parfaitement correctement? Non. Non, jamais. Tout le temps. Personne fait sa job parfaitement correctement. Tout le monde, d'un fois, fait des petits coins, change des petites choses. Mais ces experts sont pareils. Donc, ils ont des égos, ils ont des choses. Et en concentrant ce pouvoir-là dans des personnes qui connaissent, qui semblent connaître les choses, ben ça nous fait perdre une prise aussi sur le monde réel. On a l'impression, on peut plus parler de ça. C'est les experts qui en parlent. Les experts en parlent entre eux. Nous, on peut plus vraiment agir là-dessus. Les experts, souvent, sont pas d'accord. Ça, ces experts-là? Ben, c'est des gens qui ont étudié. Attendez, je vais les identifier. Il y a Jean-René. Ah oui, Jean-René, l'expert gay, voilà. Donc là, il y a un Sylvain qui habite pas loin de Blainville, qui se déplace en train. Ah, c'est des Québécois. Moi, c'est pas bien. Il y a un grand secret lourd. Tu sais, Julien, tu pourrais être un expert du box-office. Je suis un expert du box-office. Voilà. Donc là, nous, on se dit, on fait confiance à ce que dit Julien. C'est le discours d'expert. Faut être toujours contre-vérifier tout ce que je dis. J'insiste au box-office plus ardemment. L'hyper-normalisation, c'est que le monde est tellement complexe que nous, notre réflexe, c'est de faire comme ha! C'est comment ça? Qu'est-ce que t'aurais pu le dire en une chronique? On va regarder, tu sais, c'est de se mettre à croire aux films hollywoodiens. Vous savez, même le rêve américain, ça a été créé de toutes pièces par les grands studios. Moi, j'ai vu le livre de la jungle cette semaine. Ah oui? Le petit gars, il parle aux animaux. Ouais. Eh ben. Comment t'expliques ça? C'est une fiction.
Bon, ok. Voilà. Ok, ouais. Donc, c'est le refus aussi de toute preuve qui pourrait faire perdre l'illusion de contrôle. C'est-à-dire que c'est rassurant d'avoir l'impression d'être en contrôle, de dire non, on a les choses en main, il y a des gens qui savent ce qu'ils font, alors que bien fait en finalement, tout le monde fait n'importe quoi. Un bon exemple de ça, c'est justement la guerre non linéaire. La guerre non linéaire. Oui, que un conseiller proche de Poutine, en fait, qui est l'homme derrière Poutine, Vladislav Surkov, qui a développé ça, la guerre non linéaire, c'est l'équivalent de l'avant-garde dans le milieu artistique. C'est vraiment une autre manière de voir la guerre, de dire, on va rendre l'opposant confus. Il saura jamais pourquoi on fait les choses qu'on fait. On va juste faire n'importe quoi de temps en temps. Donc là, ils vont financer des gens de gauche. Ils vont financer des gens de droite. Ils vont être derrière le mouvement national. Ils vont financer Trump. Ils vont juste faire de la merde, un peu rendre les opposants confus. Et là, c'est plus juste eux contre nous. C'est plus un rapport simple comme ça. Donc là, ça rend la politique internationale très, très, très complexe. Oui, c'est vrai. Et ça, les Russes, ils le maîtrisent très bien. Trump la saisit bien, par exemple, la politique internationale. Ouais, lui, il sait exactement. Oui, il comprend bien. Ce qui rend la chose difficile par rapport à ça, c'est qu'on a déjà des biais cognitifs qui fait qu'on va juste regarder les preuves qui tendent à confirmer notre vision du monde. Donc, si on a une vision du monde simpliste, toutes les preuves vont tendre à confirmer ça. Et on va même se battre, on va même être agressif face à toutes sortes de preuves qui pourraient nous faire dire que c'est pas vrai. T'as perdu 40 livres, tu manges plus de poutine. Non, exactement. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est un triste monde. Ouais, ça, c'est dommage. Moi, je viens de découvrir la poutine. L'année dernière, j'ai mangé mes premières poutines. T'avais jamais mangé de poutine avant je vais te dire aussi que t'as mangé ça. T'as mangé ta première poutine. Voyons donc, comment ça se peut? Rouyn-Noranda, dans une espèce de shack qui s'appelait chez Patate Labelle. Presque. C'était une poutine d'Ashton à Québec. Exactement, c'est ça. Elle était froide. Elle était froide. Parce que c'était en fin de soirée. C'était tout pour que ça soit une poche. On mangeait tout le temps de la poutine chez Ashton. C'est pas si bon que tout le monde le prétend. Celle d'Ashton, est un peu décevante comparé à tout le build-up. Non, mais j'en ai mangé d'autres après. Je pense que c'est un peu... Mais là, comment ça a été? C'est une autre des fictions, justement. Ça a été comme un choc dans ta vie quand t'as découvert ça, puis ça a tout remis en question? Non, ça allait pas mal dans la direction que je croyais, donc peut-être que c'est encore mes biais qui se font confirmer. Oui. Mais il y a cette croyance-là, justement, pour revenir, et j'ai presque terminé. Déjà? C'est cette croyance absurde-là aussi que, tu sais, l'humain, dans une grande organisation complexe, parce que toutes les organisations sont rendues très, très complexes, ça puisse être un engrenage parfait. Alors que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous des humains et chacun a ses petits jeux. Tous des humains? Jusqu'à preuve du contraire. N'y a-t-il pas des reptiliens qui contrôlent tout ça? On ne sait pas s'il y a un Terminator dans la pièce. Je vous confirme qu'il n'y en a pas. On le sait. Moi, j'ai une question. À moins que ça soit lui, le Terminator. Question pour Nicolas. Qu'est-ce qui pourrait suivre l'hypernormalisation si on peut s'en sortir? C'est là la difficile question. C'est-à-dire que là, on s'imagine, encore une fois, dans ces organisations-là, que si on fait juste rajouter plus de systèmes de contrôle, ça va mieux se faire, mais on a déjà de la misère à se contrôler nous-mêmes. Je veux dire, vous le savez, vous vivez vos vies, c'est dur de vous contrôler, tu sais, Julien, c'est dur de te j'ai beaucoup de pulsions animales. Oui. Voilà. Donc, on a de la difficulté, donc imaginez toute une organisation complexe d'êtres humains, et puis il y a cette relation-là avec le pouvoir qui est complexe. Tu sais, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Tu sais, qu'est-ce qui fait que vous faites ce que les gens vous dites ou vous le faites pas? Ce que tu dis dans le fond, c'est que si ta poutine n'est pas bonne, ça sert à rien de mettre plus de sauce dedans. C'est qu'une des solutions, pour répondre à Maxime, parce que là, une des versions à faire, c'est la version de s'abandonner, de se soumettre complètement à cette fiction-là. Non, Nicolas. De se dire, on va dans le monde, parce qu'on peut pas faire face à la terreur brute de la réalité se cachant derrière cette hyper-normalisation. Exactement, on revient à la poutine. Oui. Mais une autre solution, c'est justement, ça serait une solution un petit peu nietzschéenne. Une solution? Je veux pas trop m'approcher là-dessus, parce que ça pourrait être l'objet d'une prochaine chronique post-hyper-normalisation. On le souhaite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En 2020, manquez pas ça. Là, c'est pour les esprits simples, c'est un peu comparé à la matrice. Là, on est tous dans cette matrice-là. On est tous dans un monde fictif qu'on croit qu'on peut avoir un impact. Ouais, j'espère qu'on n'est pas dans le 3. Dans le rave du 2. C'est le meilleur bout. La douche de rave de Marie Benjamin. Dans le rave, dans la cave, non. Mais oui, c'est ça. On est tous pris là-dedans. Puis ça peut être déprimant de réaliser cette chose-là, mais on peut aussi prendre ça avec le sourire. On peut. Mais c'est comme tout le reste. Tu crois pas quand même que certaines mentalités évoluent, puis que c'est pas nécessairement du vide? C'est pas. Excuse-moi, Maxime, c'est une bonne question, mais on a un appel. Décidérez. Allô? Oui, c'est pour parler au médium. Oui, je savais que c'était pour moi, oui. Oui, allez-y.
Ouais, OK. Moi, parce que vous savez, c'est la fin de semaine du Grand Prix. Tout à fait, oui, je le sais. Oui, ça, oui. Un bon médium. Moi, je suis de Rosemère. Ma fille, elle vient de pogner 19. Oui. Fanny. On la salue, Fanny. Elle s'appelle Fanny, oui. Tiffany. Oui. C'est Tiffany. Oui. Elle vient travailler sur Crescent pendant le Grand Prix. Tout à fait, oui. Oui. Mais elle a désactivé son téléphone, puis là, papa commence à s'inquiéter, là. Ouais, OK. Ouais. Là, en ce moment... Très bonne raison. OK, j'essaie de la trouver. Vous m'avez dit sur Crescent. Oui. Ben, c'est ça qu'elle dit. Oui, là, et en ce moment, elle est dans une chambre d'hôtel. Oh là. Avec 3 garçons, et voilà. C'est réglé. Est-ce qu'elle est en sécurité? Parce que là, moi, attends, c'est parce qu'elle fait sa technique avec des gars. Oui. Elle fait souvent des travails d'équipe avec des gars, là. Oui. Dans les chambres d'hôtel. Quel meilleur en endroit. ce moment, elle a la main sur une espèce de gros stylo. C'est flou, c'est un stylo. On dirait 2 stylos. Un dans chaque main. C'est bien bizarre. OK. Je crois qu'elle a-tu la mauvaise habitude. As-tu la mauvaise habitude de mâcher des stylos aussi? Car je l'impression qu'elle mâche. Écoute, moi, dans ma tête, elle tapait tout ce travail à l'ordi. Ouais, c'est ça qu'on aurait cru. Hein? Oui, il y a des tapes, oui. Ça se pourrait. Elle étudie en quoi, Tiffany? C'est une technique. Oui, technique en les 2 premiers mois, c'est électricité. C'est quoi? Oui. 2 premiers mois. Après ça, c'est 6 mois de boucherie. Oui, je le savais, ça. Voyons. Je pense qu'elle vous dit n'importe quoi, Tiffany. Ouais. Oui. C'est ça qu'elle dit. Okay, oh mon Dieu. Il y a un de ces stylos qui a coulé. Bon. Ah, ça, c'est pas le fun, ça. Faut tout recommencer le travail. Ben, j'espère que ça vous a rassuré un peu. Certain? Ben, votre nom? Michaud. Merci beaucoup, Michaud. Je le savais, c'était Michaud. Alors, on est là pour ça, on est là pour faire du bien au monde. Au revoir. Merci, au revoir, Salut! Michaud. Au revoir. J'espère qu'on l'a rassuré un peu. Au moins, t'es en train de travailler. Pour répondre à ta dernière question, parce que... Peux-tu rappeler c'était quoi la question? Là, je suis comme en manque de cours, là, fait que j'ai besoin de mon fixe. Là. En manque de cours. Mais il demandait s'il n'y a pas un progrès des mentalités. Ah oui. Mais ce progrès-là fait partie de l'illusion aussi. C'est parce que c'est ce progrès-là qu'on s'imagine, on s'est assis, on a réfléchi, puis on a avancé dans les droits et libertés, puis tout ça. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, tous ces avancements-là sont faits par des complexes de force. C'est avantageux dans le moment de faire ça. C'est pas des mentalités. Les mentalités avancent a posteriori, après coup. Mais, pour justifier les complexes des forces. Là, écoutez, je veux pas encourager Nicolas là, dans ça des raps, mais quand moi, il me semble que, tu sais, admettons, là, on a beaucoup parlé de culture du viol. Admettons que les filles en viennent à moins se faire catcaller ou à moins avoir peur la nuit. Ben, il me semble que c'est un pas dans la bonne direction, puis que l'illusion, elle l'est pas tant que ça. Mais dans quelle direction? Ben, dans la direction que les femmes puissent vivre dans la sécurité. Tu sais, c'est réel, me semble que on n'est pas dans le vide illusoire. C'est relatif. OK. Bon. Mais vous aurez la solution justement avec le post hyper normalisation. Oui, c'est ça. Là, ça va être un long chemin aussi. On est pas rendu? Un chemin tortueux. Non, mais là, ça va être la post hyper normalisation. Qu'est-ce qu'on fait après ça? La post. Parce que là, c'est un constat qui peut être la poste. T'as déjà fait la poste au Japon. Est-ce que ça a un lien? Ben, tout un lien d'une certaine manière, comme rien n'a Ouais, parce qu'on s'est fait genre brainwasher à s'envoyer des lettres, là. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ça un peu? C'est ça la poste hyper normalisation. Ben, c'est ça. L'impression que le système postal est utile, puis on vit dans cette illusion-là. Oui. J'avais pas d'envoyer des lettres. Ben, on s'envoie des lettres des fois. Moi, j'ai pas envoyé de lettres depuis 1994. OK. Ah bon. Ben, merci beaucoup, Nicolas. On est de moins en moins rendu. Maxime, peut-être peux-tu nous mettre une toune de ton album? De Gaétan Richard? Ouais. Oui, j'en ai une autre d'ailleurs qui s'intitule, celle-là c'est vraiment un verre d'oreille. Alors on va se rendre au moins au refrain. C'est une chanson qui s'appelle C'est le fun de te faire l'amour. Okay. Portez attention au refrain, pour vrai je l'ai eu dans la tête pas mal toute la semaine. Bon, on a d'écouter ça. Oui. À décider. Oui. Et seulement là. C'est le fun de te faire l'amour. Tu as un joli body. Tu suces autant que tu fous. Tu as le goût de me faire tremper.
tu m'embrasses la queue. Chérie, tu me rends heureux. Je crois être dans les cieux de toi. Je suis amoureux. C'est fun de faire l'amour. Tu as un joli body. Tu suces autant que tu fous. Tu as le tout de me faire cramper. Je t'appelle ma petite fondue. En te mangeant le truc de cul, j'ai le manche bien bandé. Tu ne lâches pas de me caresser. C'est le fun de faire l'amour. Tu as un joli body. Tu suces autant que tu fous. Tu as le doux de me faire cramper. J'aime ça quand tu me fais minette et que tu me lèches les fesses. Tu me graffines dans le dos en jouant avec mes gourlots. C'est le fun de faire l'amour. Tu as un joli body. Tu suces autant que tu fous. Tu as le tout de me faire cramper. Et voilà. Hey, juste dire là, que ça suit bien l'hypernormalisation. Oui, c'est ça. Hey, juste dire qu'on n'endosse pas là, les propos de Gaétan Richard. Non, c'est ça. Et je réitère que cet homme-là devrait être en prison. Sérieusement. Nous, on vous expose le mal. Là. On n'est pas là Tu pour... savais justement que la prison, c'est une invention, tu sais, du 19e siècle? Ah ben super. Non, mais tu le mets du 19e siècle. Oui, on prend ça pour acquis, mais c'est vraiment juste des 2 derniers siècles que... il y avait des prisons, des trois mousquetaires. Oui, mais c'était pas un mode de condamnation pour les crimes. C'était pas ça qu'on faisait pour les 3/4 des crimes. C'était à peu près 5% des crimes qui avaient une prison. Et là, on coupait la tête. Tu vois, c'est un autre effet de l'hypernormalisation. On prend comme des faits. Toi, tu le mettrais où, toi, Magnota, toi? Tu le mettrais en liberté, c'est ça? Mais non, on peut bien le tuer, voyons donc. Mon Dieu, Nicolas. Il n'y a rien contre la peine de mort, c'est l'institution de la peine de mort. Ok, on les tue ou on les laisse en liberté? On va pas aller là-dedans, Julien. Ben oui, mais clairement, tu sais pas de quoi tu parles. Excuse-moi, on a un appel. Décidérez. Oui, bonjour. J'aurais une question pour le large. Le médium. on voit médium. Ah, désolé, c'est trop petit. Bon. Merci beaucoup. Allez-y avec votre question. Non, j'ai raccroché. Ok, je sais. Non, je la vois, sa question. Ah, bon, parfait. On n'a même pas besoin d'appeler. Elles sont dans le sofa. Sous le 3e coussin, c'est vos clés que vous cherchiez. Merci. Voilà. Ouais, même savoir la question. Après la joke de l'âge. Ben, il avait fini. C'est ça. Je sais pas. Ben oui, quand même. On va continuer avec Étienne Forêt. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, down. Ouais, down. C'est ça, Carlis. Choc. Point là pour sortir des ondes. Attends un peu, là. Qu'est-ce qui a disparu? Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? OK. Un peu plus, puis on avait besoin du médium pour retrouver mon jingle. Avant de commencer ta chronique, je voudrais juste dire qu'il y a un âne derrière toi. Ah, OK. Un âne? Un âne, ça fait bizarre. Qui l'a laissé entrer? Et est-ce que tu as perdu des membres de ta famille au cours de ta vie, Étienne? Non, jamais. Tout le monde est en vie 6 générations en arrière. OK, donc c'est pas ça. Non, ça peut pas être ça.
Écoute, mes arrière-grands-parents viennent d'avoir 208 ans. OK. Ah, oui, c'est quelque chose. Je le savais. Mon grand-père est en 98, puis je trouve qu'il est vieux. Ah oui, non. Est-ce que tu... Attends un peu. Je sens que tu vis au Canada, Étienne. Est-ce que j'ai raison? Oui, ça, c'est vrai. Parfait. Parce que je vois une grande âme derrière toi avec un drôle de chapeau. Ah. Est-ce que c'est un Canadien? Je vois que... Est-ce que c'est Wilfrid Laurier? J'étais allé au même collège que lui. Que t'as des affinités avec Christophe Colomb? Je passe parfois sur son boulevard. Et voilà, c'est lui qui est derrière. Et voilà. Ah, bon, on le salue. Excuse-moi, j'ai un appel. Décidérez. Salut, c'est Benjamin Toll. Et tabarnak. Oui, ça va? Oui. Ça va? Tu me demandes pas qu'est-ce que j'ai mangé pour déjeuner? Ben, j'allais le faire. Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner ce matin? J'ai rien mangé pour déjeuner, Julien. J'ai rien mangé. Ben voyons, Benjamin, c'est le repas le plus important de la journée. Ben oui, puis écoute, non, ça suffit, là. Le niaisage, c'est terminé. Je veux dire, on a Jean-Michel le pute de lutte qui appelle la semaine passée. Oui, tout à fait, en plus, il rentre nos déjeuners là-dedans, c'est rendu personnel. Oui, c'est vrai. Personnel. Oui. Excuse-moi, Benjamin, je savais pas que t'écoutais l'émission comme ça aussi assidûment. Je te l'avais dit, Julien. Je t'avais averti. Oui. Vous jouez vos smats. Je vais débarquer dans les studios. Wow. Ça va mal aller. Non, mais là, nous autres, on est juste les messagers. Au début, là, c'était le fun, c'était sympathique avec Gilles Larouche pis tout, là. Mais là, Jean-Michel appelle. Jean-Michel met nos déjeuners là-dedans. Mais là, je le prends pas. Ah, ben là, t'as pas déjeuné depuis? Non, man, j'ai rien mangé. Je sens que tu vas manger d'ici la fin de la journée. Mon Dieu. Ben là, Benjamin, OK, Mais là, moi, j'ai personnellement peur, là. Ah oui, là, il est imposant. Ben, tu sais vrai, Max, tu sais vrai. Mon Dieu. Sur ce, je vous laisse à la chronique d'Étienne. Salut. Merci beaucoup, Benjamin. Maxime, t'as pas à être inquiet parce que, selon moi, ce que je ressens, c'est que tu vas vivre jusqu'à 27 ans. C'est encourageant. J'ai 32. Tu vas mourir sur la ferme de ta tante. Ben, ils l'ont vendu, la ferme. Ah, ben, tu peux quand même aller mourir, là. Tu vas mourir de tristesse, et voilà. parce que ta tante... Dans le passé, tu vas mourir de tristesse. Oh mon Dieu. La ferme de ta tante, c'est pas un beau destin, ça. Des révélations choc. Ben, on aime fort, à 27 ans. Vous trouvez pas que Benjamin, il avait la même voix que Murphy fâché? Oui, c'est vrai, c'est peut-être la même personne. Ah, ça reste à prouver. 2 lutteurs dans notre entourage. On les a jamais vus ensemble? Oui, on les a vus ensemble, en fait. Oui. Moi, je les ai pas vus ensemble. Bon, ça veut pas dire que personne les a vus ensemble. Voilà. Alors, Étienne, ta chronique? Oui, ben aujourd'hui, je voulais continuer la lecture du blog de Jess 3K, qui fascine tout le monde. On se rappelle que la dernière fois, Jess 3K était amoureuse de Justin, qu'on suppose être Justin Bieber, mais qui était le seul gars qui lui résistait. Parce qu'elle était parfaite, elle avait tout, était super riche. Je peux t'arrêter, Tiens? Bien sûr. Ça terminait pas par la suite dans genre 15 likes ou de quoi du genre? Oui, exactement. Elle demandait spécifiquement 20 commentaires sur l'article et 10 nouveaux fans. Éventuellement, il ne manquait plus que 2 fans pour avoir la suite, puis là, on les a. Objectif atteint! Objectif atteint en 2010. Bien, ça. Tout ça, c'est dans le passé. C'est ça. On sait déjà les punchs, mais moi, je les révèle à mesure. On le vit comme si on était en 2010. Puis là, à la fin de l'histoire, elle avait décidé d'aller vers Jaden, qui est un gars qu'elle trouvait insignifiant, mais qui est l'ami de Justin. Puis elle voulait simplement se rapprocher de lui pour rendre Justin jaloux. Un bon vieux truc. Fait que là, on est rendu. C'est comme la politique russe. C'est la même affaire. C'est de l'hyper-normalisation de Jess 3K. Et là, on est du point de vue de Justin aujourd'hui, dans le chapitre 3. Je les regarda s'éloigner vers une table au fond de la cafétéria. Pourquoi Jaden est-il toujours autant naïf? Si elle fait ça, c'est seulement pour le faire souffrir. Je ne déteste pas Jess 3K. Je n'aime juste pas son attitude de riche. Elle serait encore plus jolie au naturel. Je suis sûr qu'elle a seulement besoin d'aide pour se sortir de cette passe de je. Elle se croit le centre du monde. Je devrais peut-être l'aider, lui offrir mon aide. Bon, je les vois. Il s'assit, se regarde. Il s'assit. IENT, c'est quand même, c'est le fun. Elle approche son visage du sien. Elle me jette un regard fier. Puis elle rapproche ses lèvres au point de toucher celle de Jaden. Ils s'embrassent. Pour elle, c'est un baiser parmi tant d'autres. Pour lui, c'est ce qui va lancer sa popularité et maintenant il va m'en parler toute la semaine. Ah, je me retourne pour regarder ailleurs quelques instants. Puis je vois Miley. Oh. Miley? Cyrus, probablement. Ben, j'espère. Elle est ma meilleure amie. Elle ressemble à ça. Puis là, il y a un lien. J'ai pas le goût de cliquer. La plupart du temps, je clique. Ça doit être Miley Cyrus. Puis ça va être genre un lien mort, là. On se connaît depuis maintenant 5 ans. On était dans la même classe au primaire, alors depuis, on se parle. Elle est une fille géniale.
Bien écrit, ça, bravo. C'est génial. Génial. Qui veut devenir actrice et elle sait très bien mentir. Malheureusement, je suis capable de savoir quand elle ment et quand elle dit la véritaire. Une idée me prête soudain. Je pourrais... 8 points de suspension. Trop génial, Justin, t'es trop fort quand tu veux. Ouais, ça va que trop marcher. On surnomme Miley Smiley, car elle sourit toujours. C'est ma belle chérie. Attention, juste amie, XD. Elle me vit et vient s'asseoir à la même table que moi. Attends, fait que son plan, c'est juste de faire la même chose. Ben, en tout cas, il l'a pas dit encore, mais on s'y passe. Je me rendis compte que j'étais maintenant seul sur la table. OK? Seul sur la table, les yeux dans Seul l'eau. sur la table. Je ne les ai pas vus partir, pas grave. Elle s'assied à ma droite, je me mets face à elle, puis je lui fis un câlin. Moi. Salut ma belle Smiley, souriant. Smiley. Salut mon beau Justinou, riant. Moi. Depuis quand ai-je l'honneur de me faire appeler par un nom du genre ourson en peluche? Riant. Tout le monde rit, c'est beau. Smiley. Je sais pas, j'ai pensé à ça tout à l'heure dans mon cours d'anglais, alors je me suis dit, ah bah ok, puis il fallait vraiment que je te parle de quelque chose. Si c'est à propos de Jaden et Jess 3K, ce sera fini dans 2 heures, alors... Ah, de quoi tu parles? Moi, je te parlais du bal de printemps. Les billets sont en vente, alors je me demandais si tu croyais que Jaden allait vouloir m'y accompagner. Mais c'est quoi, là, cette Jess 3K à tous les gars qu'elle veut? Alors pourquoi lui? Pourquoi mon Jaden? Triste. Ne t'en fais pas, Smiley, ça ne fait que passer, mais pour ta revanche, j'ai une petite idée. Ah oui? Et là, on revient au point de vue de Jess 3K. Oh, OK. Fait que donc, l'idée, on la sait pas. On la sait pas encore. Ça finit par un... Ouais, c'est ça, exactement. Les filles. Je regarde Justin, fier de ce que je vais faire. Il me regarde. Je m'approche du visage de Jaden. Je pose mes lèvres d'ange sur les siennes. Il approfondit notre baiser, puis je le rompte. Je le rompte. Je relève la tête et je vois que Justin vient tout juste de quitter la scène du regard. Peut-être que mon plan va marcher. Peut-être sera-t-il enfin respectueux avec moi. Bon, enfin, je repose les yeux sur mon jouet qui semble aux anges. Pff, il n'embrasse même pas bien. Bon, j'ai déjà vu pire, genre Jeffrey en secondaire 1. Jeffrey. Il était musclaire, beau, charmant et tout, mais il embrassait comme une grand-mère alors, parce qu'elle a déjà frenché les grand-mères. J'aime ta grand-mère. Notre histoire a été d'une durée de 2 jours. C'est le 2e jour que l'on s'est embrassé. Direct le baiser terminé, je l'ai largué pour prendre Ludovic. C'était son meilleur ami. Bon. Classé. Eh oui. Dès que Jeffrey l'a su, ils sont devenus les pires ennemis. J'avais fait grave sur ce coup-là. J'avais à peine sorti 1 semaine avec Ludovic. Il s'est retrouvé en chicane contre son pote. Je suis assez fier, je dirais. C'est une psychopathe, finalement. Ben oui, c'est ça. Mais bon, il était juste beau. Et lui, il embrassait bien. Mais ça, c'est terminé lorsqu'il en a voulu plus et que j'ai refusé. Je suis gêneur de l'admettre, mais je suis vierge. Oh là là. Les grandes révélations. Je me vante de l'avoir déjà fait, mais ce n'est qu'un pur mensonge. Tout le monde me croit. Je regarde furtivement vers Justin pour m'apercevoir que lui et une fille discutent. Il me regarde, puis la fille repart. Pauvre petit chou, il est tout seul. Je me décolle de Jaden et je le regarde dans les yeux. Bon, ben j'y vais, appelle-moi. Et Jaden, ouais, ce soir on va au resto. Pas un resto minable, j'espère. Non, et c'est moi qui paye. J'espère. Je repars, balançant mes hanches pour les garçons qui m'observent. Je me dirige vers mon casier pour prendre mon gloss et en remettre. Prendre mon gland. Après un baiser, il faut se remettre du gloss. Je vois une fille qui est adossère contre celui-ci. Le casier, j'imagine. C'est la fille qui était avec Justin tout à l'heure. Elle me regarde puis me sourit. Je ne lui rends pas son sourire. Elle me tend une main, un signe de présentation. Je regarde celle-ci pour lui faire comprendre que je n'ai aucune envie de la lui serrer. Puis je lui dis sèchement « Dégage de là !» Elle, se poussant de mon casier, « S'ils sont comme ça, tes saluts, on devrait pouvoir bien s'entendre. » « Désolé, mais je ne crois pas que tu sois une PAPPM. » Quoi? PAPPM. Je sais pas ce que ça veut dire, moi non plus. Je me suis mis du gloss, je referme ma case. Elle, une quoi? On va voir l'explication. Une personne assez populaire pour moi. Oh là là! Oh, cassé! Bon, ok, je vais au moins me présenter. Je me prénomme LSA. Non, je me prénomme Led sans amis. Puis je repars sans lui adresser un coup d'œil. Dans les dents, ma grande. Puis j'allais voir Ivana et Sephora, ses 2 amies esclaves. 1 heure plus tard, la cloche chante, je prends mes choses dans mon casier, je me dirige vers mon cours. J'ai mal. Non, j'ai mat. Je sens que ça sera un cours plate. Bon, je monte au 3e étage. Je me dirige vers le local 388. J'entre et va m'asseoir au fond de la classe. Dans cette classe de merde, on est individuel.
Voilà. Sephora et Ivana ne sont, pour le seul cours, pas avec moi. Le cours commence. Nous sommes, eux pas moi, en train de faire des exercices au tableau. Moi, je texte avec Jaden. Il est dans la même classe que moi. On s'envoie des dessins de la prof. Trop drôle. Dans le mien, elle a une cigarette et un nez de cochon. On dirait la vraie. Puis, un dame vient déranger le cours. Elle dit qu'elle est désolaire et qu'elle doit prendre tout le reste du cours pour nous parler de quelque chose. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin d'écouter ce qu'elle a d'intéressant à nous dire. Elle vint s'asseoir sur un bureau, les jambes posées sur une chaise. Elle sortit des papiers de son sac, puis elle prit la parole. « Bonjour, je suis ici pour vous parler d'un sujet très important qui concerne tous les adolescents du monde. Le fait d'ignorer ou de ridiculiser une personne est de l'intimidation. Je suis certaine que certaines personnes ici en ont déjà été victimes et que d'autres en ont déjà fait. Je ne suis pas ici pour punir les personnes qui en causèrent, seulement pour être certaine que cela ne se produira plus jamais. J'ai amené des preuves des dégâts et conséquences causés par cette forme de préjugés. Je vais vous lire des histoires de personnes qui en ont souffert. Je vais vous lire le premier. Pourquoi des gens égaux à moi s'en prennent-ils à ma personne? Nous sommes égales, du moins je le crois. Malheureusement, ils n'ont pas la même pensée que moi. Ils se croient meilleurs que moi. Au lieu de travailler fort pour être les meilleurs, ils me rabaissent pour avoir l'impression de l'être. Je souffre en silence. Je n'imagine pas ce qu'ils me feraient si je décidais de rompre le silence. J'ai trop peur pour le faire. Peur du ridicule, peur des jugements, peur d'eux. Ils sont plus nombreux et plus forts. J'avais des bonnes notes avant, mais dès qu'ils l'ont su, le cauchemar a commencé. Au début, ce n'était que verbal, des insultes par ici, par là. Puis ils ont décidé de passer à l'acte. Ils m'ont attendu à la fin des cours pour me prendre mon portefeuille, mes cahiers, mes clés. J'avais tellement peur de sortir le soir après l'école que je m'inventais des maladies pour aller à l'infirmerie et partir plus tôt chez moi. Ils l'ont su et ont décidé de changer leur horaire. Ils me prenaient en vidéo quand ils me battaient, puis un jour, quand je suis retourné chez moi, ils étaient devant chez moi à m'attendre. Ma mère arriva avant qu'ils n'aient le temps de me toucher. Nous avons déménagé car j'avais trop peur de les revoir un jour. Maintenant, ma confiance se limite et je suis renfermeur sur moi. Toute cette souffrance et ces malheurs causés seulement par 4 jeunes adolescents. Et là, Jess 3K, j'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là que le chapitre s'arrête. Elle a une émotion d'empathie. Alors là, l'auteur du blog, je sais, j'ai tous mes commentaires. Merci beaucoup pour celles qui se posent la question. Je peux vous donner un punch. Justin va parler avec Jess 3K au téléphone. OK, on l'attendait, ça. Et je devrais mettre le chapitre en ligne maximum lundi soir. Je préviendrai tout le monde le soir même. On est déjà samedi. Ça va arriver vite. Ça va aller vite. N'oubliez pas, pour celles qui veulent être prévenues, laissez des coms sur mon article de laissez des coms? Quoi? Pardon? Laissez des coms. Ben, je peux en laisser, mais... Julien? Ben oui, je vais le faire. Elle veut pas ça. Et voilà. Fait que, puis elle nous rajoute un petit behind the scenes. Aujourd'hui, j'ai eu de l'inspiration pour le passage d'histoire sur l'intimidation pendant mon cours de français vraiment ennuyant. Mais bon, c'est ça, le français avec ma prof. TK, c'est ça, là. J'espère avoir plein de commentaires. Je sais pas trop s'il va vous plaire. La suite sera plus longue et plus émouvante. Oh mon Dieu. Et plus émouvante que ça. Ouais, ça va être dur à battre. Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que vous voulez que Kyle Whale rejoigne Jaden dans la fiction? Je sais pas c'est qui, moi. Je suis trop vieux. Alors, elle veut 30 commentaires sur cet article. Désolé, mais la suite sera longue à écrire. Donc, commentaires expressifs, s'il vous plaît. Okay. 12 fans en tout, j'en ai déjà 10. Quand je les aurai, vous saurez. Jess 3K va changer. Quel est le plan de Justin? Qui est cette smiley? Est-ce que Jaden va continuer à se laisser faire? Est-ce que Kyle Whale va entrer dans la fiction? Rappelle-moi, Étienne, ça a été publié quand, ça? Ça a été publié en 2010. Okay, la date exacte, c'était le 27 mars 2010. Parfait. Est-ce que la suite s'y trouve? La suite est possiblement sur la page suivante. Un instant, je clique sur page suivante et je vais voir. Ah, c'est sûr que ça va arrêter sans fin. Ah, non, il y a une suite. Il y a une suite. Excellent. La suite s'appelle Une sensation étrange. C'est une première dans l'histoire de mon cœur. Je trouve quand même que c'est un beau projet, tu sais, malgré le ton avec lequel on peut le lire. Je trouve que c'est un beau projet d'écriture. Si cette personne savait que 7 ans plus tard, son œuvre est interprétée à la radio. Je sais pas si on peut la Peut-être ça va lui donner envie de poursuivre. Peut-être. Dans l'émission phare de Choc FM. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Alors, j'annonce le décès de Adam West. Ben oui, à l'âge de 88 ans. Je peux peut-être essayer de rentrer en contact avec lui. C'est peut-être lui, là, au chapeau derrière. C'est un peu tôt, ça. Oui, Adam. Ça fait 30 secondes que vous savez qu'il est mort. Adam, est-ce que vous êtes là? Oui, il me parle. Ah, que dit-il? Malheureusement, je comprends pas l'anglais. Bon, ça c'est très dommage. pas très pratique. Pouvez-vous répéter ce qu'il dit? Hi, it's me. Ça, vous comprenez pas ça? Adam. You know, the old Batman. The real Batman. Ben oui, le seul I Batman. forgot $1 million and
my house. In my house. Ah. This money is for my daughter. Louise. Louise West, elle existe-tu? And T'as pas le temps de vérifier, là. Louise West. Il vous reste 30 secondes, monsieur le médium. I'm sorry about Robin. Robin, I love you, son. And now you are the Batman. Il est parti. Il est parti, bon, descendre. Bert, il est-tu mort? Non, Bert est pas mort, là, juste Adam West. À 88 ans quand même, mais c'est triste évidemment. Je sais pas qu'ils ont fait son personnage dans Family Guy. Alors on fait des petites blagues, moi on l'aime beaucoup, on l'apprécie. Et voilà. Alors c'était Décidéré. Merci Maxime, merci Étienne, merci Nicolas, merci monsieur le comment il s'appelle déjà? Gérard. Gérard Médium. Gérard Médium. Merci au gars du Super C. Merci au gars pogné dans son garde-robe. Merci à Benjamin Toll. Merci au gars qui sa fille travaille au Grand Prix. Ouais. Merci au gars qui voulait un large. Oui, merci à celui qui voulait un large. Et on se dit à la semaine prochaine, pourquoi pas?